Bonsoir tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous terminez bien cette journée du 19 octobre 2022, que vous passez une bonne soirée, que vous êtes à l'aise et donc confortablement assis ou là, confortablement allongé pour nous regarder notre dernière émission de cette journée, que nous allons consacrer à c'est pas une anecdote, à une histoire rocambolesque, mais vraiment une histoire rocambolesque, mais qui en dit long sur la décadence actuelle de notre État, de nos autorités, de nos dirigeants. D'autant plus qu'il s'agit de la Compagnie nationale des hydrocarbures de Sonatrach, le pont économique du pays, la société qui nous permet, et ces différentes filiales qui nous permettent d'avoir 96% de nos recettes en devises et 45% des recettes budgétaires de l'État. C'est la colonne vertébrale de notre pays, c'est Sonatrach. Alors, elle va vous sembler bête. Mais, et nous allons vers une conclusion qui ne sera pas du tout bête et qui vous apprendra énormément de choses et qui nous permettra de tirer des enseignements sur la mauvaise gouvernance de notre pays et sur la qualité intellectuelle médiocre et catastrophiquement médiocre de nos dirigeants. En été 2022, en juillet 2022, c'est un scandale fait Sonatrach qui est passé inaperçu. Personne n'en a parlé parce que personne ne peut en parler en Algérie en ce moment. Plus aucune liberté de la presse. La liberté d'expression est totalement étouffée et les journalistes algériens qui sont en place, malheureusement, ne peuvent plus travailler. S'ils dépassent quelques lignes, une petite ligne, même pas rouge, mais maintenant les lignes ou bleues ou la blanche, eh ben, ils risquent de se retrouver en prison. En juillet 2022, une femme de ménage a été arrêtée par les services de sécurité, par des éléments de la police nationale, la DGSN, l'Algérie, la police algérienne. Une femme de ménage a été arrêtée, ensuite elle a été incarcérée pour sorcellerie. Elle a été incarcérée par la justice algérienne pour sorcellerie et charlatanisme. Sorcellerie et charlatanisme. L'affaire Ouchnouïa, elle dit la femme de ménage, elle a été aperçue par une caméra de surveillance qui a été secrètement installée à l'intérieur du bureau du PDG de la compagnie Sonatrach, situé au 10e étage du siège de Sonatrach au niveau de la direction générale du groupe à Hydra. Dans le bureau Théo, la femme de ménage, elle a été filmée en train de en train de cacher, dissimuler secrètement un sortilège. Un sortilège. راح دي بيتيش سوناتراك تشوكا حبوا يسحروني حبوا يديروا لي حبوا يقتلوني توفيق حكار il en a fait une grande histoire il en a fait tout un plan حبوا يسحروني ويديروا لي وغاروا مني وما على باليش يعني au moment où les prix des hydrocarbures battaient des records et depuis l'année 2022 depuis le début de l'année 2022 les cours mondiaux du gaz et du pétrole ont battu des records historiques au lieu d'investir au lieu de travailler durement d'imaginer des solutions pour développer la pétrochimie en Algérie, pour augmenter encore davantage les exportations du pays, pour améliorer la production nationale, pour gagner le maximum d'argent grâce à cette conjoncture internationale favorable au cours mondial des hydrocarbures, comment trouver de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Les dirigeants de Sonatrach كانوا يخموا يهضروا على السحور ويضربوا على السحور. علاش؟ باسكو البي دي جي Sonatrach قال لك حبوا يسحروني ديال لا فام دو ميناج بعثوها. Il a déposé plainte, حكموها, دخلوها الحبس. Elle a été placée en détention. Avant d'être placée en détention, pourquoi vous avez voulu ensorceler le PDG de Sonatrach? Au départ, moi j'ai été missionné. J'ai été payé pour mettre Sourhada dans le bureau du PDG de Sonatrach. Les enquêteurs qui vous a demandé de faire ça? Elle a accusé l'ex-secrétaire général de Sonatrach, Rachid Si Mohamed, et son épouse. Alors là, une petite explication s'impose. La compagnie Sonatrach, elle a un secrétaire général. Ça n'existe pratiquement dans aucune autre compagnie. Moi, je ne connais pas une autre compagnie pétrolière qui a un secrétaire général. Généralement, un secrétaire général, c'est celui d'un ministère, d'un gouvernement. Le poste de SG, c'est là où, pour un organisme étatique gouvernemental. Sonatrach, c'est une société étatique. Oui, c'est une société étatique, mais c'est une entité économique. Normalement, il y a un PDG, il y a des vice-présidents, il y a des directeurs centraux, il y a un conseil d'administration. Le secrétaire général, pratiquement, il remplace le PDG dans certaines fonctions, pour certaines tâches. Il fait de la coordination entre l'ensemble des directions centrales de Sonatrach et le PDG. Il signe des conventions, il participe à des cérémonies, et il fait quelques conférences de presse. Il représente le PDG de Sonatrach quand le PDG de Sonatrach est occupé dans plusieurs activités
protocolaire du groupe. Sonatrach, c'est la taille d'un État. En fait, l'Algérie, c'est Sonatrach. L'Algérie, Sonatrach, l'État n'a plus aucun sens, il s'effondre. Tout ce qui est revenu et devise vient de Sonatrach et tout ce qui est pétrole. L'Algérie se nourrit essentiellement ou uniquement du gaz et du pétrole. Donc, il y a un secrétaire général à Sonatrach qui ce poste est occupé depuis juin 2019 par un certain Rachid Si Mohamed, qui est un ancien cadre de Sonatrach, qui était dans la direction juridique de Sonatrach, un ancien de Sonatrach. Rachid Si Mohamed, il a été viré. Il a été limogé au cours de l'été 2022 parce que ما يتفاهمش مع البي دي جي سوناطراك توفيق حكار ودوك نحكي لكم علاش ما يتفاهمش معاه parce qu'en mars en fait depuis mars 2021 هذا رشيد سي محمد ou PDG de Sonatrach يعني le secrétaire général de Sonatrach Rachid Si Mohamed et le PDG de Sonatrach توفيق حكار étaient ils avaient des relations très tendues, ils étaient pratiquement des ennemis déclarés. Ils se détestaient, ils ne se supportaient pas. Parce qu'en mars 2021, l'épouse de M. Toufiq Hakkar et l'épouse de M. Rachid Si Mohamed, elles se sont disputées. Et comme l'épouse, Mme Yamina Hakkar, travaille, l'épouse du PDG de Sonatrach, elle travaillait à Sonatrach au niveau de la direction association, au niveau de la direction générale de Sonatrach, et elle est en ce moment en congé sans solde depuis pratiquement 2 ans maintenant, plus d'une année en tout cas. On en parlera de ce problème, de ces privilèges de l'épouse du directeur du PDG de Sonatrach prochainement. Elle s'est disputée avec l'épouse de Rachid Si Mohamed qui travaille elle aussi à la direction, qui est une cadre elle aussi à la direction générale de Sonatrach. Qui darbo binethom, donc Toufiq Hakkar elle a pris la défense de sa femme, Rachid Si Mohamed ma ajbouch الحال. Ils se sont disputés et nous avons raconté en Algérie c'était le 21 mars ou le 21 ou le 23 mars 2021, Algérie Part avait révélé cette information le jour même. Une grosse dispute éclate entre Rachid Si Mohamed et Toufiq Hakkar dans le bureau du PDG. Toufiq Hakkar voulait limoger Rachid Si Mohamed parce que sa femme lui a dit non, ils m'ont manqué de respect, ils se sont attaqués à moi, ils ont manqué de respect à ta femme, tu dois les limoger. هذه اللي يقول لك سوق نسا ولا Sonatrach ولا سوق نسا à l'époque. PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, il a voulu se venger et faire plaisir à sa femme, il a voulu limoger Rachid Si Mohamed et son épouse. Rachid Si Mohamed il est au bureau, il le menace. Il dit moi j'ai des dossiers à lire, j'ai des dossiers, tu es impliqué dans des affaires de corruption, notamment l'affaire Petrogel, qui allait en 2021, le fameux opérateur privé qui avait bénéficié de plusieurs largesses et de plusieurs contrats juteux de la part de Naftal pour s'approvisionner en carburant, ensuite les distribuer sur le niveau de marché national, alors que Petrogel est censé être le concurrent de Naftal, parce qu'il est aussi l'agrément de distributeur, en gros, d'un commerce, du commerce de gros du carburant. Il a un agrément de distributeur, en gros, des produits énergétiques, des carburants, des produits énergétiques. C'est ce qu'on a tapé Petrogel qui n'allait vu 2021. En tout cas, brièvement, pour ne pas s'attarder, Rachid Si Mohamed il a menacé le PDG de Sonatrach, il a dit j'ai des dossiers sur toi, où je vais te ridiculiser, ou le dire la justice, ou dire les services de sécurité, ou les médias. Calme, ça s'est calmé, le PDG de Sonatrach, il a reculé, il a levé le frein à la main, il n'était pas très encore solide à l'époque. Lui, il est au pouvoir il est aux commandes de Sonatrach depuis février 2020, mais en mars 2021, il n'était pas encore très puissant. Il a préféré temporiser jusqu'au jour où il aura beaucoup de protection de plusieurs dirigeants influents au sommet de l'État algérien. Une fois que ces protections lui seront assurées, il va s'occuper de Rachid Si Mohamed. L'été 2022, Toufiq Hakkar était très puissant, protégé par l'ex-chef de la DGS et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Abdelghani Al-Ajdi, protégé par certains conseillers, proches de certains conseillers du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il parlait au nom de Khaled Tebboune, il avait recruté le fils de Khaled Tebboune, le fils du PDG, le fils du président de la République, il avait recruté Djeb Ouandou pour le cabinet. Donc il avait des alliances. Il avait des alliances avec plusieurs dirigeants militaires et civils. Bon, qui m'a qu'un hal. Donc il a réussi à avoir son pouvoir s'est renforcé, son influence s'est renforcée, s'est agrandie. Il a pu donc limoger Rachid Si Mohamed sans aucun ménagement. Juste après son limogeage, ça à la femme de ménage la femme de ménage a dit Rachid Si Mohamed et sa femme, c'est eux qui m'ont demandé, qui m'ont payé pour ensorceler le PDG de Sonatrach. Quand ils ont été auditionnés par la DGSN, par les enquêteurs de la police algérienne, Rachid Si Mohamed et son épouse, ils ont catégoriquement nié toute implication dans cette affaire scabreuse, ou que c'est un complot.
Ils ont accusé la femme du PDG d'avoir manigancé un complot contre leur personne pour les jeter en pâture, pour provoquer leur chute et pour que la justice algérienne s'intéresse à eux et puisse même, pourquoi pas, les mettre en prison. Il n'y a pas eu de preuves, jusqu'à maintenant, en tout cas d'après nos investigations, il n'y a pas de preuves accablantes qui prouvent que c'est Rachid Si Mohamed et son épouse qui voulaient ensorceler le PDG de son attaque. Mais le hikaya des gars démontre quoi? Tout l'été, c'était le feuilleton d'été fait son attaque. Vous imaginez? C'était le feuilleton de l'été alors que la production nationale du gaz était en souffrance, alors que la production nationale du pétrole était en chute, alors que la production nationale du GNL était en chute, alors que les réserves nationales des hydrocarbures étaient mal entretenues et mal préservées, il y avait une grosse polémique sur leur avenir, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de recherche pour trouver pour faire de nouveaux forages et faire de nouvelles découvertes au niveau des champs pétroliers et des champs gaziers du pays, alors qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux investisseurs dans le secteur des hydrocarbures, alors qu'il y a beaucoup de tensions mondiales autour des gros dossiers économiques qui concernent l'approvisionnement en gaz naturel ou en pétrole brut de plusieurs clients de l'Algérie. Tous ces sujets importants qui sont des priorités nationales et stratégiques ont été négligés parce que M. le PDG de Sonatrach s'est senti en danger dans une affaire de sorcellerie et que sa femme et lui ont voulu absolument inculper Rachid Si Mohamed, l'ex-secrétaire général de Sonatrach, et son épouse, qui sont devenus leurs ennemis jurés. La police algérienne a été instrumentalisée dans cette affaire, la justice algérienne a été instrumentalisée dans cette affaire de sorcellerie, alors que le plus important au sein de son attaque, ce n'est pas ce sortilège, ni cette femme de ménage, ce sont les contrats qui ont été passés de manière douteuse, le manque absolu et criant d'investisseurs étrangers, les réserves qui n'ont pas été renouvelées, que ce soit du gaz naturel ou de pétrole, l'outil de production nationale qui a connu plusieurs pannes de production, que ce soit des explosions, des incidents ou des simples arrêts de production à cause de la mauvaise maintenance au niveau des raffineries, au niveau de certaines unités de production de gaz naturel liquéfié, le GNL, ou là au niveau de certaines usines de production pétrochimique, ou de certains complexes pétrochimiques. Les problèmes, les dysfonctionnements les plus graves ont été totalement mis de côté juste pour s'intéresser à cette affaire de sorcellerie. C'est quand même grave, c'est une décadence. Le niveau, شوف النيفو المستوى وين الحق. هذا هو المستوى الحقيقي تاع المسؤولين على قطاع المحروقات في الجزائر. C'est ça le niveau réel des responsables du secteur des hydrocarbures dans notre pays, en Algérie. Un niveau bas, niveau de sorcellerie. شكون سحرني، شكون اللي دار لي، شكون جاب الراقي، جاب على بالي يعيط لابوليس دخل على الحبس. C'est catastrophique. C'est indigne d'un État comme l'Algérie. La Sonatrach qui regroupait, qui abritait la fine fleur de l'élite algérienne. Les plus grands génies, les cerveaux du pays qui étaient au poste et aux commandes de Sonatrach. Aujourd'hui, Sonatrach est devenu, une cour de miracle, pour reprendre la métaphore de Victor Hugo, où tous les misérables tous les misérables de la société algérienne se retrouvent au sein de la direction générale de Sonatrach pour faire des complots, des manigances, des règlements de compte, des conflits personnels, des histoires d'égo et de jalousie et de sorcellerie. C'est grave, Yajma. C'est grave. Tout ça pour noyer dans le verre, noyé dans un gros verre de whisky ou de vin ou de l'ben, appelez cela comme vous voulez selon vos considérations personnelles et vos croyances personnelles, pour noyer dans un gros verre les scandales de corruption, de mauvaise gouvernance que ce PDG de Sonatrach Toufik Hakkar essaie de passer sous silence et d'étouffer avec la complicité de ses protecteurs au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia et au niveau des services de sécurité et au niveau de la justice algérienne. Des protecteurs qui essayent d'étouffer tous ces scandales. هذا البي دي جي اجماع خلاص عليه mal. L'histoire retiendra qu'il a été parmi les plus gros corrompus de l'histoire de Sonatrach. L'histoire retiendra surtout qu'il a été impliqué dans des dérives sectaires, dans des dérives régionalistes, clientélistes, qu'il a provoqué l'emprisonnement de plusieurs cadres dirigeants de manière gratuite en instrumentalisant la justice et les services de sécurité, rien que pour ses vengeances personnelles et pour ses intérêts personnels. On dit que Toufik Hakkar va finir mal. On est là en 2024 ou la 2025. Ses collaborateurs, ses acolytes, ses complices, vous allez vous retrouver bientôt sur le banc des accusés de plusieurs tribunaux. Je vais vous protéger, je vais vous assurer un avenir en or.
Nous avons une carte blanche depuis du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que nous sommes protégés, qu'aucune enquête sérieuse ne sera diligentée à notre rencontre et qu'aucun procès ne sera intenté contre nous. Vous allez voir, ya jama'a, comment ça va se retourner, ce discours flatteur, trompeur, dangereux et manipulateur va se retourner contre Tawfiq Hakka et son clan. Parce que les protecteurs de ce clan ne seront pas éternels et la vérité finira par éclater. Elle est en train d'éclater avec les mauvaises performances qu'enregistre le secteur des hydrocarbures depuis 2020-2021. Chute des investissements, stagnation de la production, mauvais contrats commerciaux, mauvaise négociation commerciale pour gagner davantage de revenus, pour permettre au pays d'engranger davantage de revenus. L'Algérie qui est devenue un nain au niveau de l'OPEP alors qu'elle était l'un des pays les plus influents de l'OPEP. L'Algérie qui rate des opportunités immenses pour dominer le marché gazier en Europe alors qu'elle laisse le petit Qatar la dominer et sans parler de ses parts de marché, etc., etc., etc. Les scandales qui ont été rapportés, révélés, qui seront encore révélés, rapportés par Algérie dans les jours à venir, démontrent chaque jour l'ampleur dramatique de cette mauvaise gestion. الانسان هذا يا جماعه راه يخلع في الغاشيه ويقول بلي انا محمي من عند محمي من عند تبون ومحمي من عند الجيش ومحمي من عند لي سيرفيس سكري راهو يكذب عليكم راهو يخرط عليكم un homme faible qui utilise une affaire de sorcellerie pour essayer d'éliminer des adversaires contre lesquels il nourrit une rancœur profonde. Ça c'est de la faiblesse, ça c'est de l'impuissance, ça c'est de la médiocrité. Ce n'est aucunement du prestige ou de l'influence. Algérie Part ne s'arrêtera pas là. D'autres révélations sur son intérêt qui sont mauvais et ses dysfonctionnements seront faites dans les jours à venir. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute et à bientôt et bonne nuit.